Donc voilà pour cette recette de Sefamet Founa. Donc on aura besoin donc de 500 g de cheveux d'ange. Là j'ai 3 cuisses de poulet que j'ai lavé et j'ai enlevé la peau. Des amandes effilées, ce sera pour la garniture à la fin. Donc 2 sel, 2 poivres. On a besoin d'une cuillère à café pleine de curcuma, une demi-cuillère à café de gingembre, une demi-cuillère à café de cannelle, ou pour ceux qui n'aiment pas, au moins un quart, parce que ça donne quand même un goût principal. Donc au moins un quart de cuillère à café, et donc là moi je mets une demi-cuillère à café. On aura besoin aussi d'une pincée de pistil de safran. On va avoir besoin aussi de 2 gros oignons émincés finement. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que je les ai coupés en deux. Je les ai coupés en lamelles et ensuite j'ai coupé dans la largeur. Voilà, ça me donne des petits morceaux comme ceci. Je vais mettre, ça c'est facultatif, c'est du semen, c'est du beurre rance. Donc là je vais mettre vraiment une pointe de cuillère, quoi, un quart de cuillère à café. L'huile d'olive donc pour mettre dans le fond de la marmite pour cuire le poulet. Et donc là j'ai mis de l'eau à bouillir pour faire les vermicelles, pour faire cuire les vermicelles à part. Et là dans ma marmite je vais commencer tout de suite à faire mon poulet. Et j'ai oublié, pour les herbes aromatiques on aura besoin de coriandre. Normalement il y a aussi du persil mais j'en ai pas, donc enfin, j'en ai du surgelé, donc je vais peut-être en mettre du surgelé, mais il faut persil et coriandre. Allez c'est parti. Hop, donc on met l'équivalent de 3 bonnes cuillères à soupe d'huile. On place tout de suite le poulet. On va mettre les oignons aussi, donc tout d'un coup. Là on fait pas l'étape de revenir le poulet, les oignons. Donc là c'est vraiment très simple, on met tout d'un coup. On va aussi mettre les épices. Quand j'ai oublié le sel et le poivre, moi je vais le faire après parce que c'est le sel et le poivre du moulin. Donc comme j'ai qu'une main, j'ai que 2 mains, je peux pas tout faire. Ça c'est bon. Le semen je vais le mettre juste après. Et là je vais mélanger tout simplement le tout jusqu'à ce que les oignons en fait deviennent translucides. Donc là les oignons ont un peu ont ramolli, donc là je vais mettre de l'eau. Je vais couvrir d'eau en fait. Pas totalement. Donc là c'est l'équivalent d'environ 2 gros mugs d'eau. Et là je vais couvrir, je vais laisser cuire tranquillement. Donc là j'ai rajouté mon œuf, donc juste de quoi couvrir un peu, les cuisses de poulet. Voilà. Je vais placer ma coriandre comme ça grossièrement sur le côté. À un moment il faut l'attacher avec du fil, mais bon là j'ai pas eu, j'arrive pas à mettre la main sur le fil. Donc voilà, je le mets sur le côté comme ça. Et là je suis censée ne plus toucher. Là, il ne faut plus toucher, il faut laisser cuire tranquillement, feu moyen, à couvert. Et puis on reviendra après, lorsque le poulet sera cuit et que la sauce sera bien réduite. Donc là, j'ai versé dans ma gassera, j'ai versé en fait le paquet de cheveux d'ange. J'ai mis une cuillère à soupe d'huile de tournesol. J'ai bien mélangé le tout et j'ai transféré dans mon couscoussier que je vais tout de suite mettre à la vapeur pour une quinzaine de minutes. Et puis ensuite, on sortira la vermicelle. On l'imbibera d'eau salée, comme le couscous en fait, et on le replacera à la vapeur pour 15 minutes, et ainsi de suite. Il faut le faire 3 fois. J'ai retiré la première tournée de cuisson vapeur des vermicelles. J'ai mis de l'eau tiède salée. Donc là, je mélange un peu. Je mélange la spatule parce que c'est vraiment trop chaud. Voilà, donc là, je mets pour la deuxième tournée 15 minutes. Je coupe. Et là, je vais aller vérifier la cuisson de mon poulet. Comme ça, à la cocotte minute. Bon, j'ai pas mis la... Si vous voyez, j'ai pas mis la pression trop élevée là. J'ai laissé sortir la vapeur.
je vais vérifier quand même. Voilà, ça se passe plutôt bien, ça cuit bien. Je vais recouvrir et laisser cuire encore le poulet. Et après, à la fin, je ferai réduire un peu la sauce. Voilà. Donc là, je vais recouvrir. Et je vais laisser cuire encore jusqu'à ce que le poulet soit cuit et que la sauce réduise un peu. Donc là, en cours de cuisson, donc je vais recouvrir encore, bien sûr, parce que la cuisson n'est pas finie. Je vais laisser encore cuire pendant bien 15-20 minutes, hein, tranquillement. Et puis je vérifierai l'état de ma sauce parce qu'il faut qu'elle soit bien réduite. Je couvre d'eau bouillante. Je vais laisser tremper tranquillement. Je vais aller vérifier mon poulet. Voilà la deuxième tournée de vermicelle qui est prête. Je viens de la retirer du couscoussier. Donc là, je détache un peu les vermicelles. Je vais rajouter de l'eau et j'irai placer mes raisins secs pour la dernière tournée de cuisson vapeur. Là, normalement, si vous pouvez faire à la main. Sauf que là, je me suis brûlée un peu avec la vapeur et du coup, je vais faire attention. Je rajoute un peu d'eau. Je vais mettre les raisins secs. C'est facultatif, hein, ça, ceux qui n'aiment pas. Dans la recette traditionnelle, il y en a. Mais c'est vrai que des fois, quand je le fais, j'en mets pas moi. Hein, c'est pas obligatoire. C'est comme le miel dans la sauce. Le miel dans la sauce, la cuillère, c'est facultatif. Hein. Pour ceux qui n'aiment pas trop le sucré salé, voilà. Vous pouvez le retirer la cuillère de miel, quoi, et les raisins secs. Voilà. Donc là, tout s'est bien détaché. Hein. Faut pas avoir peur quand vous retirez votre couscoussier, ça tombe en bloc. Vous allez vous dire, oh, ça colle et tout, mais non. Parce que comme vous avez bien huilé au début, comme le couscous, ça ne peut pas coller. Si vous avez mis une bonne cuillère à soupe d'huile et que vous avez bien imbibé toutes les vermicelles, il n'y a pas de souci, hein, regardez. Voilà, donc là je vais mettre la troisième tournée, 15 minutes, et puis après ça, ce sera prêt. Ma sauce est en train de réduire et on passera ensuite au montage. Mais avant le montage, il va falloir faire revenir en fait les amandes émondées. Les faire revenir à la poêle à sec en fait, qu'elles dorent un petit peu, pour les faire torréfier en fait. Voilà, allez, je mets ça à la vapeur. On revient à la sauce pour voir la texture. Donc là, on laisse encore un petit peu réduire. C'est pas exactement ce que je veux, mais on y approche. Donc là, on laisse réduire encore un tout petit peu. Là, je pense 5 minutes, ça devrait suffire. Donc là, je suis en train de retirer la viande du poulet, en fait. Je retire pour mettre ensuite le replacer dans la sauce. La recette traditionnelle marocaine, en fait, si vous voulez, il y en a pas beaucoup qui vont faire comme je fais là. Mais la plupart, ils mettent carrément le poulet entier, enfoui en fait dans la vermicelle. Et voilà, mais c'est vrai que là, comme c'est familial, j'ai les enfants à la maison, donc c'est vraiment plus simple de faire ça. Et ouais, c'est beaucoup plus pratique en fait, si vous voulez. Donc là, je retire et j'irai le placer dans la sauce une fois qu'elle a fini de réduire. Là, je place mon poulet en fait dans la sauce. J'aurais pu le laisser à part, mais je préfère le mettre dans la sauce pour que ça reste tendre. Parce que si je laisse le poulet ça a tendance à assez vite sécher. Et comme je ne vais pas servir les assiettes maintenant, je mets dans la sauce et puis vous verrez le montage par la suite. Voilà.
Donc là, la dernière cuisson vapeur va bientôt finir. Ma sauce est prête. Et puis après, on passera au montage. Après avoir fait torréfier les amandes effilées. Donc là, je fais torréfier à sec mes amandes effilées. Pas les faire brûler, hein, faut qu'ils prennent de la couleur, qu'elles dorent un petit peu, mais donc là je touche pas. Je laisse comme ça jusqu'à ce que ça dore. Et je mélange de temps en temps, bien sûr, faut vérifier. Donc là, quand je vois que les premières amandes ont pris une couleur bien foncée, j'ai éteint mon feu. Voilà. Et je continue à mélanger. Parce que sous la chaleur, ça continue à cuire quand même. Et ça va apporter beaucoup de goût à ce plat. Ça, ce sera vraiment uniquement en décoration, mais c'est pas uniquement de la décoration en fait, ça donne vraiment du goût. Voilà, donc là c'est bon. Voilà la dernière tournée de vapeur, donc là j'ai éteint le feu. Et vous voyez que c'est vraiment bien cuit quoi. Donc là je vais retirer, je vais y mettre dans ma gassa, donc dans mon grand plat. Et je vais le beurrer. Donc je vais mettre du beurre. Donc là je vais mettre mon beurre. Donc j'ai mis l'équivalent de... J'ai coupé en fait j'ai coupé de quoi mettre 2 cuillères à soupe de beurre. Voilà. Et là, on va le faire fondre, on va mélanger tranquillement. Alors pour la cuisson à la vapeur de la vermicelle, de la CFA, c'est pas qu'il y a plusieurs techniques, c'est qu'il y en a qui vont, par exemple sur la vapeur, qui vont verser directement de l'eau bouillante dessus. Et en fait, si vous voulez, moi, je procède exactement comme le couscous, parce qu'on a vraiment un cheveu d'ange après, en fait, une vermicelle qui est vraiment, qui est bien détachée, qui est pas collante. Voilà, donc du coup, moi, c'est ma manière à moi de faire. Testez, vous verrez que franchement, c'est le top de faire comme le couscous. 3 fois 15 minutes. Alors, en respectant bien les étapes, donc de mettre de l'huile au début, bien mettre de l'eau salée entre les deux premières tournées de vapeur. Et la dernière, vous ne mettez pas d'eau, vous mettez uniquement du beurre. Donc là, je vais en rajouter un petit peu d'ailleurs. Parce que ma deuxième cuillère n'était pas généreuse. Et vous voyez que là, ça ne colle pas du tout. Voilà, on se retrouve pour le montage après. Donc là, dès qu'on a bien fait fondre le beurre, on vient mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de miel. C'est comme on a fait dans la sauce en fait. On a mis une cuillère à soupe de miel. Là, on met pareil dans les vermicelles. Mais vraiment une cuillère à soupe, hein, faut pas en mettre plus. Hein. C'est subtil en fait. Et on remélange. Et ensuite, on va passer au montage. C'est parti pour le montage de l'assiette. Donc là, on place bien donc à côté de soi sa sauce avec le poulet, la vermicelle. Et ensuite, pour la garniture, donc les amandes effilées que nous avons fait torréfier, du sucre glace et de la cannelle en poudre. Ça, c'est facultatif. Mais d'en mettre un petit peu, c'est quand même bien. En plus, pour la déco, le goût, il y en a dans la sauce, mais pour la déco. Après, ceux qui n'aiment pas la cannelle, c'est facultatif. Allez, c'est parti. Donc, on prend une première couche de vermicelle que l'on place donc sur son assiette. Voilà. Ensuite, on vient prendre de la sauce avec du poulet. On le place dessus, au milieu. Voilà. On récupère encore un petit peu de sauce. On va
venir placer dessus et on recouvre avec une seconde couche de vermicelle. Et là, on vient refermer le tout. Donc là, dans l'idéal, c'est qu'on ne voit pas la sauce. J'ai utilisé la même cuillère pour tout, mais là, du coup, on referme bien. Voilà. Et là, on peut commencer à faire la décoration. Donc, on va mettre un peu d'amande sur le dessus. On peut descendre sur le côté. Il y a plusieurs sortes. Hein. Là, si vous faites appel à votre imagination. On peut tout à fait faire ça avec des amandes en poudre. Voilà. Là, on va placer le sucre. Et là, la cannelle. La cannelle, j'y vais doucement. Très léger. Voilà, et là notre plat est prêt. Alors ce que vous pouvez faire aussi pour ceux qui sont fans de fruits secs, c'est éventuellement aussi de placer dans la sauce des pruneaux d'Agen ou alors des abricots secs et ensuite les placer juste là. Donc au Maroc ils font ça aussi. Voilà, nous je suis pas trop fan de fruits secs mais c'est tout à fait faisable. Voilà notre assiette qui est prête à être servie. Bon appétit!